Des signes? Oui, tout à fait. On est toutes formées à la communication gestuelle associée à la parole et on pratique les signes au quotidien sur après ouais, 20-25 signes du quotidien comme pipi, caca, maman, manger, j'ai mal, dormir, bonjour. Oh là Voilà. là. Et on associe ça à des comptines. Là, cette année, on est plus axé sur les comptines signées Ouais. pour se les approprier un peu plus et pour pouvoir effectivement signer aussi voilà, avec les enfants autour de comptines. Et c'est vrai que ça fonctionne super bien. Il y a des enfants qui s'en saisissent pas du tout, faut le savoir, et que c'est pas lié à un manque de compréhension de l'enfant ou du parent qui fait mal, c'est que l'enfant s'en saisit pas, tout simplement. C'est quand même rare, mais ça arrive, Mm-mm. ça arrive pas fréquemment, mais majoritairement, ils s'en saisissent tous. Et s'il y a bien un premier mot qui est souvent dit, c'est encore. Ah ouais, Encore, ouais. ça c'est un des signes qui est le plus retenu par les enfants, et c'est vrai que quand un enfant, tu lui donnes à manger par exemple, et que d'un coup il se met à hurler, et que tu comprends pas cette frustration, et que souvent ça te monte, et alors que finalement il te fait le signe encore, rien que de pouvoir te le dire, c'est ou te dire te demander de l'eau, ben, au moins tu peux vraiment commencer à communiquer avec ton enfant avant l'acquisition du langage, et ça répond vraiment à son bah, ça te permet de répondre à ses besoins et de générer moins de frustration, moins de colère, et c'est beaucoup, ça facilite la vie, quoi, clairement. Et dès que les mots arrivent, souvent les enfants abandonnent les signes d'eux-mêmes de façon très naturelle, puisque parler va beaucoup plus vite quand même que de faire les signes, ce qui fait qu'ils abandonnent. Mais il y a certaines familles qui gardent ça en message codé, avec des petites filles, par exemple, tu vas aller faire pipi, tu vas aller faire caca, et en fait, Mm. ben ça permet de dire des petits messages codés discrètement avec les enfants, et ça ouvre aussi sur une forme de complicité aussi, même en grandissant. Donc voilà, c'est intéressant Ça se sur tous les rapproche. plans. Ouais, Ouais. et puis nous, on comprend finalement, parce que, ok, ça pleure. Déjà, quand ça pleure, un bébé ou un enfant, bah, je comprends rien, quand ça parle pas. Et puis qu'est-ce qu'il veut, quoi? T'es là, t'essayes 36 000 choses, t'appuies sur tous les boutons, mais ça ne marche pas. C'est ça. Et ça continue à pleurer. Et Mm. finalement, les signes, moi, je trouve ça magique, quoi. Tu vois, nous, on est confrontés là avec notre petit garçon auquel on signe de temps en temps, ou finalement ça a été rentré dans un rituel. Il comprend très bien les signes, mais il ne veut pas signer. Et donc, Il a quel âge? il a 11 mois là. Ah, ça va venir. Ouais, mais il se fait comprendre d'autrement, tu vois. Alors, il y a la façon, il Oui. y a les voix, il y a l'intonation, mais encore, non. Ah oui, d'accord, donc tu n'en veux plus, ok. Euh, T'aurais pu me dire non, stop, c'est fini. Ah, non, c'est fini. Tu veux pas, ok. Donc ouais, je trouve ça. Tu me rassures. Merci, Elodie, mais waouh, j'en apprends. Mais C'est il y en a poté. plein qui refusent de s'en saisir et qui n'ont pas envie ou qui ça les intéresse pas, parce Ouais. qu'effectivement, ils ont déjà en eux d'autres ressources pour se faire comprendre, et le parent a très bien décodé ces signaux-là qui sont propres à cet enfant-là, et donc pourquoi développer un autre mode de communication, mais peut-être il va s'en saisir vers 13-12 mois, Mm. dans un mois, dans 2 mois, parce que finalement il va trouver que c'est plus rapide, mais plus vous allez le pratiquer, il faudrait que, enfin, dans la théorie de pratique, c'est à chaque fois qu'on dit le mot, on fait le signe. Oh ouais, c'est vachement dur, Et quoi. voilà. Et si on fait le signe qu'une fois tous les 3 jours, l'enfant a d'autant plus de mal à s'en saisir, puisque du coup, c'est pas assez fréquent dans la répétition, et que c'est dans la répétition qu'on apprend, quel que soit le sujet. Mm. Du coup, si c'est manger, il faut faire le signe manger. À chaque fois que tu lui proposes quelque chose, tu veux manger, c'est manger. Et il faut à chaque fois que tu fasses le signe, tu veux boire, ou tu veux de l'eau. Et si tu le fais pas systématiquement à chaque fois que tu dis le mot, c'est plus dur pour l'enfant de Bah, l'intégrer. ouais. Donc là, on est en visio, donc elle nous fait les signes, hein. Donc Ah, vous ne pardon, voyez oui, c'est pas, vrai. mais C'est tu vois, vrai. Elodie. Mais on est toujours dans l'audio. Oui, c'est vrai, pardon. Non, mais c'est un plaisir pour moi. Moi, je te vois au moins. Attends. Oui, voilà. Ouais, waouh, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous mettez d'autre en place? Est-ce que par exemple, tu as un protocole nous, on l'a déjà vécu, mais ou 7-8 mois, au début, je vais parler de mon expérience, mais moi, j'ai mis mon fils finalement à la crèche à partir de 6 mois. Donc, et j'ai toujours encore allaité. Et 6 mois, ça pleure pas, c'était chouette. Je me suis dit, bah ouais, il est hyper sociable, c'est bon, très bien. Et bon, retour de vacances, je le pose, ouais, ouais. Mais comment ça se fait? Non. Et puis là, ils se sont dit, bah ouais, mais séparation. Non, mais non, il le faisait pas avant. Et est-ce que toi, tu as des tips? Comment vous faites finalement à la crèche pour cette période qui est un peu
un peu pas très agréable aussi bien pour les parents que pour l'enfant. Alors, ça dépend de quelle période tu parles. Est-ce que tu parles de ce qu'on appelle l'angoisse d'abandon qui se passe à 8 mois ou est-ce que tu parles de la suite de l'adaptation de n'importe quel enfant? Alors non, l'abandon, donc la période de séparation. Mais en fait, cette peur de séparation, c'est pareil, elle est très théorique. Il y a des enfants qui vont pas la marquer du tout, tu sauras même pas que c'est arrivé. Et il y en a plein, beaucoup plus d'enfants qui ne marquent pas du tout que d'enfants qui marquent. Il y a des enfants qui marquent, mais il y en a, ils le font à 6 mois, d'autres à 7, d'autres à 10, d'autres à 11, et pas forcément à 8. 8, c'est la théorie, comme on va dire qu'un enfant marche à 15 mois. Il peut Ouais. aussi marcher à 12, à 16. Voilà, donc c'est vraiment une théorie. Et ça va dépendre aussi beaucoup de ce qui se passe à ce moment-là pour l'enfant. Ça veut dire qu'effectivement, un enfant qui est rentré à 4-5 mois à la crèche, c'est pas du tout dit qu'il y ait un changement de comportement avec la crèche à 8 mois parce que c'est déjà intégré dans son environnement et la sécurité affective et le lien a déjà été mis en place. Comme ça peut effectivement être très difficile quand il arrive à 8 mois à la crèche ou à 7 mois, si c'est pas déjà arrivé avant et qu'il le fait, effectivement, ça peut retarder l'adaptation et être une période compliquée. Donc en général, quand on peut, on va faire une adaptation plus progressive, on va prendre le temps, on va communiquer avec la famille, mais c'est souvent la famille qui va être la ligne directrice parce que quand la maman doit reprendre le boulot 15 jours après, elle n'a pas vraiment le choix en fait finalement. Donc soit on va faire appel à des personnes ressources comme les grands-parents pour faire des journées plus petites qui puissent venir chercher les enfants, etc. Enfin chercher l'enfant, mais des fois c'est possible et des fois c'est pas possible. Donc quand ça l'est pas, on va nous dans notre rôle au quotidien mais pallier du coup à ces angoisses aussi auprès de l'enfant pour être là pour lui. On utilise des écharpes de portage et du coup on la crèche on va garder. Bien sûr, on va avoir du coup un maternage très proximal en fait avec l'enfant pour que du coup essayer de répondre à ce besoin de sécurité affective un peu exacerbé qui est lié à cette angoisse de l'abandon puisque on dit que vers 8 mois l'enfant réalise qu'il est un corps et une entité à part entière et non pas un prolongement d'un troisième bras de sa mère et donc forcément c'est un moment où il a besoin d'être plus en relation duel avec l'adulte quoi. Waouh, exactement ça. Tu veux pas créer une crèche à Paris? Non, vraiment pas, avec la bonne philosophie. J'ai quitté la région parisienne pour pas y revenir. Ah ouais. Non, mais tu crées un business. Oui, bah voilà, je fasse une chaîne. Après, c'est vrai que c'est tout un management de proximité avec tes équipes. Du coup, tu peux aller vers ça aussi. Quand tu es une grande enseigne, une grande chaîne, c'est pas tant d'avoir une charte d'accueil avec tel et tel point de devanture qui font très beau commercialement parlant. Si finalement, après, dans la pratique, au cœur de l'accueil des enfants, c'est pas appliqué ou par des personnes qui n'ont pas ces convictions-là ou qui n'ont pas les formations qui vont bien aussi, parce qu'il y a une grande partie de inné quand même dans la façon de pratiquer et toutes les connaissances, elles peuvent s'acquérir, n'importe qui peut les acquérir, mais soit on a le côté inné qui va avec, soit on l'a pas. En fait. Donc du coup c'est vachement important. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux enfants qui font les adaptations même quand ils n'ont pas 8 mois. Ça fait maintenant 12 ans que je suis directrice de crèche donc j'ai un petit peu de recul pour le dire, mais tous les enfants quasiment qui commencent l'adaptation, nous on fait un déroulé sur 2 semaines progressif, donc c'est assez long, mais en général 2 semaines c'est le temps qui marche bien, en général rarement de surprises, et au bout de ces 2 semaines souvent il y a des enfants pour qui dès le début c'est un peu dur mais on le sait dès le départ, donc voilà on avance crescendo et ça évolue petit à petit, et d'autres enfants, la plupart pour ceux pour qui quand ils commencent c'est facile, il y a toujours entre 4 et 6 semaines après le début un retour de bâton, toujours, parce qu'en fait c'est en fait très normal. En fait, quand l'enfant est avec vous à la maison, que ce soit bébé ou comme qui ont eu la chance de rester 6 mois, 1 an avec maman, ils ont un réservoir affectif qui est méga plein, qui est débordant d'amour et de présence, de tout ce que on peut lui apporter. Du coup, quand il arrive à la crèche, il est stock, il est prêt, quoi. Il déborde de tout, il a déjà tout, il est gavé, quoi. Donc il y va tranquille, il est en pleine sécurité, il expérimente le monde, il vit des aventures, il vous retrouve, les temps de présence sont assez courts, donc nickel chrome. Et après, au fur et à mesure du temps, mais c'est normal, ce réservoir affectif se vide petit à petit parce que il y a moins de présence de maman, on se voit un petit peu moins, on partage moins de choses, et puis à la crèche il y a de plus en plus d'expériences qui sont nourrissantes, qui sont parfois stressantes, qui entraînent des frustrations, du relationnel avec d'autres enfants. Je peux pas forcément avoir ce jouet là au moment où je l'ai décidé, et puis il y a un cadre qui s'installe, etc. Et donc c'est pour ça que c'est après coup qu'il y a cette transition où finalement l'enfant se dit en fait c'est tous les jours, et puis finalement je vois un peu moins maman, et puis quand je suis avec maman c'est plus facile ma vie aussi que quand je suis à la crèche dans le collectif, et on a de nouveau ce retour un peu de boomerang qui va durer entre 2 et 3 semaines, et après ça s'équilibre et ça s'installe.